Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible. Donc nous sommes là aujourd'hui pour le tirage du mois de juillet, donc la guidance du mois de juillet pour les béliers, juillet 2020, hein. Donc ce que je vous propose dans ce tirage, c'est un tirage général et professionnel, hein, avec tout d'abord le tarot donc, de Histoire de sorcière de Deborah Blake. Ensuite, le tirage de conseils avec l'oracle cosmique de Nari Anastasia et l'oracle les chemins de l'éveil de Dylan Collin. Et enfin, nous aurons un tirage plus centré sur le professionnel avec la mission de vie, l'oracle mission de vie d'Isabelle Serre. Donc pour démarrer, nous allons démarrer par l'analyse du tirage du tarot Histoire de sorcière. Alors pour la coupe, vous avez eu, amis bélier, le 8 d'épée et le 3 de pentacle. Alors le 8 d'épée, c'est une carte plutôt négative. Ça nous indique que vous avez certainement l'esprit embrouillé, que vous vous sentez piégé peut-être par quelque chose, par les événements ou par votre entourage professionnel ou personnel. Donc là, vous le mettez là où ça vous parle. Mais ça nous indique surtout en fait que même si vous avez cette impression d'être piégé, en fait, c'est vos propres peurs qui vous piègent. En fait, en réalité, vous l'êtes pas du tout et si vous arrivez à vous débarrasser, de vos peurs, si vous arrivez à ne plus écouter vos émotions, donc vos peurs, pour penser clairement, vous arriverez certainement à trouver la solution qui doit d'ailleurs se trouver juste devant vous. Vous devez déjà même peut-être en être conscient, mais comme vous laissez prendre prendre le dessus à vos peurs, hem, vous n'arrivez pas à voir cette solution. Donc il faut vraiment faire face à ces peurs, les comprendre et penser clairement pour pouvoir trouver une solution à votre problématique, quel que soit le domaine dans lequel celle-ci est présente. Ensuite, avec le 3 de pentacle que nous avons eu à la couple, là, ça nous parle de travail, plutôt sur, ça nous parle plutôt d'un plan matériel. C'est une carte plutôt positive qui nous parle de travail en équipe, de travail, avec plusieurs personnes, de partage d'expériences, de partage de travail, de partage de tâches et plutôt dans la bonne humeur et dans la joie, donc c'est plutôt positif. Et en dos de deck, donc ici en dos de deck, nous avons le 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, aïe aïe aïe, ça fait mal, en tout cas ça laisse des traces. Et en même temps, le 10 d'épée, ça indique vraiment la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. La fin d'un cycle, un cycle où vous avez peut-être dû être mal, où vous avez peut-être éprouvé du mal-être, des douleurs, des blessures. Vous avez peut-être été blessé par des événements, par des personnes, par des propos, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle, familiale, dans votre vie sentimentale. Mais en tout cas, ce que 10 d'épée nous indique surtout, c'est que vous allez pas vous laisser abattre par tout ça. Vous allez vous relever et vous allez démarrer un nouveau cycle en laissant tout ça finalement derrière vous. Donc c'est plutôt une bonne chose. Alors la première carte ici nous indique, l'énergie, dans laquelle vous entrez dans le mois et donc nous avons le 5 de pentacle. Donc c'est une énergie qui va un peu dans le sens, du 10, d'épée. Vous êtes, vous êtes plutôt, en tout cas, vous avez peut-être l'impression, d'avoir des difficultés,
Peut-être que matériellement, c'est difficile pour vous, en cette fin juin et en ce début, juillet. Peut-être que vous avez des difficultés financières, en tout cas, que vous vous sentez peut-être pas à l'aise matériellement. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, c'est comme cette lumière que tient, finalement, cette sorcière, dans les mains. C'est que la lumière, elle est là au bout du tunnel, en fait. Il faut vraiment avoir confiance en vous. Ces difficultés, ça va bientôt, il va ç ça va bientôt se terminer et c'est ce que nous dit aussi, hein, le 10, d'épée finalement, c'est, d'avoir confiance et vous allez réussir à vous relever et vous allez réussir à tourner la page et à démarrer un nouveau cycle qui sera plus positif. Sur la première semaine, du mois de juillet, nous avons le 9 d'épée, donc qui est, la même énergie avec laquelle, finalement vous entrez, dans le mois. C'est une énergie, là où on sent vraiment que vous êtes triste, qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, il y a quelque chose qui vous pèse, que vous avez l'impression d'être désespéré, de pas trouver de solution à ce qui vous arrive, à vos problèmes, que ce soit matériel, financier, que ce soit, dans votre vie professionnelle peut-être, que ce soit, au niveau sentimental. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous rend triste. Vous êtes vraiment pas bien et là, ce que ça nous indique, c'est, ayez confiance, ayez foi, parce que ça va être la fin de ce cycle douloureux, la fin de tous ces éléments qui vous préoccupent, la fin de tous vos problèmes, la fin, de toutes vos inquiétudes, de tout votre questionnement et le début d'un nouveau cycle. Et c'est ce qu'on voit tout de suite finalement, dès la deuxième semaine de juillet puisqu'on a la plus belle carte, du tarot, qui est le soleil. Donc finalement, vous aurez pas longtemps à attendre pour entrer dans une énergie qui sera vraiment magnifique. Hem, Ça va vraiment être cette deuxième semaine de juillet un tournant, donc la fin de ce cycle, malheureux et le début d'un nouveau cycle qui sera vraiment positif. Le tournant, la fin de tous ces événements, difficiles. Vous allez certainement trouver, les solutions, à vos problèmes. Comme je vous le disais, au niveau, de la coupe, on avait eu le 8 d'épée et si vous arrivez à laisser de côté vos peurs et vos émotions pour vraiment penser clairement, vous allez réussir, à trouver, une solution, qui, donc probablement était certainement devant vous, mais peut-être pas si facile à mettre en place et c'est peut-être pour ça que vous vouliez pas la voir, hein, jusqu'à maintenant. En tout cas, ça va être, une semaine qui va enfin vous amener la lumière, la réussite dans vos entreprises. Vous allez être bien, vous allez être heureux, vous allez vraiment, être content d'avoir trouvé, la solution, à vos problèmes. Et sur la troisième semaine, nous avons le 3 de pentacle qui était sorti à la coupe et qui ressort. Et donc peut-être que la solution à vos problèmes, puisqu'on on voit sur l'entrée dans le mois que le problème est peut-être matériel, financier ou professionnel. Ce 3 de pentacle qui arrive en troisième semaine juste après, finalement le soleil, nous indique donc que, là il s'agit de travail, que vous allez, trouver des solutions, vous allez travailler à plusieurs, vous allez, faire, enfin, un travail d'équipe pour justement, arriver à mieux travailler. Heu, Peut-être du coup que ça va vous aider à éclaircir vos idées et que, les gens avec qui vous allez travailler vont vous amener la solution que vous cherchiez. En tout cas, ce travail, ce 3 de pentacle nous a dit que dans tous les cas, ce sera vraiment, que du bonheur de partager, ce travail collectif. Ce sera, quelque chose de bien dans lequel vous vous sentirez bien. Sur la quatrième semaine, nous avons l'as d'épée. Alors l'as d'épée aussi qui est très bien, hein, c'est une belle carte.
Elle nous indique justement que vous avez peut-être eu de nouvelles idées. Elle nous indique, des opportunités qui vont vraiment être un véritable cadeau pour vous. Vous allez réussir à penser autrement. Donc, le challenge qui vous était amené, par le 8 d'épée, de dépasser vos peurs pour pouvoir penser clairement, d'être patient et d'avoir la foi pour, sortir de cette tristesse, pour, trouver une solution, à ces problèmes matériaux. Cette fin de cycle, ce soleil, en fait, là, on voit bien que vous avez et ce travail, avec, en collectif, là, on voit bien que vous avez trouvé, une solution, que vous avez réussi à vous ouvrir, à penser autrement, à prendre du recul, de la hauteur sur, sur sur vos problèmes et que vous ouvrez vraiment votre esprit. Donc, c'est vraiment une bonne chose parce que là, du coup, ça même si l'entrée, dans le mois est plutôt négative et plutôt lourde, en émotions, finalement, dès la deuxième semaine, vous passez sur un nouveau cycle qui sera très positif. En tout cas, si vous laissez vos émotions de côté et que vous faites, appel clairement à votre pensée, à votre mental, que vous cherchiez, des solutions et que vous vous laissiez aider, par vos collègues, vos amis, vos proches. Et du coup, on finit le mois avec le la justice, donc qui est une très belle carte aussi. Alors la justice, c'est une très belle carte, mais hem, ce qu'elle nous indique, c'est que vous allez retrouver un équilibre. Mais cet équilibre, il est fonction de votre karma, en fait. C'est vos actions sur le mois qui vont être jugées. Donc, finalement, c'est ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Donc si vous avez semé des choses positives, pour trouver une solution à vos problèmes, vous allez récolter des choses positives. Si par contre, vous avez semé des choses, plutôt négatives, vous allez récolter clairement des choses négatives. Hem, la justice, elle est là vraiment pour l'équité, pour la vérité et pour l'équilibre, en fait, hein. Ou après ça peut aussi nous indiquer autre chose, c'est que, peut-être que vous avez une affaire, en justice, actuellement et c'est peut-être pour ça qu'en début de mois, vous entrez, dans une énergie plutôt négative, de tristesse, de problèmes, de questionnement, vraiment une énergie très lourde et qu'en fait, dès la deuxième semaine et avec l'aide de vos proches, vous allez trouver une solution, une idée, quelque chose qui va faire que cette affaire en justice va plutôt s'arranger, pour vous et vous allez vraiment vous ouvrir, l'esprit et trouver, une solution pour que ça, penche de votre côté. Donc voilà pour, le tirage, général, mes chers amis béliers. En ce qui concerne, les cartes conseils, qui sont sorties, alors nous avons la première carte qui est briller. Et oui, briller mes chers amis béliers, briller. Donc, voyez la lumière qui sort de cette, alors l'image, on pourrait penser à une femme avec de longs cheveux et la lumière qui jaillit de tout son être, hein. Donc briller, et c'est un peu ça rejoint finalement, le tirage général où là, dès la deuxième semaine, vous avez le soleil qui entre, vous avez du succès, de la réussite. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est, sautez sur cette opportunité, sautez pour briller, ne n'éloignez pas le succès de vous, vraiment profitez, de ces nouvelles idées que vous avez, profitez, de cette énergie positive pour vous mettre en avant, pour briller et même si, ça peut attirer, des jalousies autour de vous, vous n'y faites pas attention. Vous, vous faites ce que vous avez à faire, vous vous occupez de vous.
Ce qui est important, c'est, de penser à vous, de régler, les problèmes que vous avez, évidemment sans marcher sur les autres, mais en tout cas, si vous trouvez des solutions, donc que ce soit au niveau professionnel ou personnel, n'hésitez pas à le mettre en avant, n'hésitez pas à en faire part aux autres, n'hésitez pas à partager, vos idées, à les mettre en place. Donc voilà ce que nous indique, cette carte. Ensuite, nous avons l'indépendance des chemins de l'éveil. Alors, je vous la mets là. Donc l'indépendance, vous voyez aussi comme elle est jolie. Donc là, pareil, hein, c'est entouré de lumière, c'est vraiment magnifique. Et là, l'indépendance, le conseil qu'on vous donne, c'est de vous centrer sur vous-même pour, reprendre un petit peu votre indépendance. De vous libérer peut-être, peut-être que vous êtes, vous avez tendance, à être sujet à la dépendance affective et donc du coup de retrouver cette indépendance affective, de retrouver aussi votre indépendance vis-à-vis des autres dans vos choix, de plutôt partager vos émotions, partager, les choses que vous avez à partager plutôt que de donner et d'attendre de recevoir des autres. Vraiment vous de prendre du recul par rapport aux autres et ce qui peut vous être conseillé par exemple, hem, pourquoi pas, une petite sortie tout seul, un week-end, une journée, pour, se vous recentrer sur vous. Vous pouvez faire aussi de la méditation, du yoga. Vous pouvez aussi sortir dans la nature et tout seul pour, vraiment, vous rapprocher de la nature, vous rapprocher de vous-même, de vos intuitions, de vos ressentis, pour vraiment faire ressortir l'amour que vous avez de vous-même. Heu, vous aimer, d'abord vous avant d'aimer les autres et plus, vous allez vous reconnecter à vous-même et plus vous serez, apte, à aimer les autres, mais sans être dans ces dépendances affectives qui peuvent être toxiques. Donc voilà, ensuite, donc j'ai tiré, alors normalement je voulais 3 cartes pour le domaine professionnel, pour vous pour ce mois de juillet. Il y en a 4 qui sont sorties, donc je les ai gardées. Alors la première, nous avons la protection. Donc la protection, ce qu'elle nous dit, c'est que, vous êtes dans le domaine, professionnel protégé. Hem, vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur d'avancer. Ayez confiance en vous. Ayez confiance dans vos idées. Ayez confiance dans ce que vous faites, parce que vous êtes, vraiment protégé. Donc si vous avez de nouvelles idées, professionnellement, si vous êtes créatif, si, vos idées, sortent des habitudes, sortent, de ce que vous faites habituellement, n'hésitez pas à en tout cas à sortir de votre zone de confort. Soyez créatif. Ça va, vous revenir en positif parce que là, vous êtes vraiment protégé au niveau professionnel. Pour d'autres, là, on nous parle de mauvaise voix. Alors ce que ça nous indique cette carte, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, hem, vous n'êtes pas, peut-être pas bien, vous ne sentez pas bien dans votre activité professionnelle actuellement. Alors soit parce que, ça fait longtemps que vous êtes dans le métier que vous faites et que vous commencez à vous ennuyer, donc il peut y avoir des signes, auxquels il faut vraiment prêter attention, qui vous indiquent, bah, qu'il est peut-être temps de changer de voie. Soit parce que vous avez, décidé de vous reconvertir et que finalement vous n'avez pas bien préparé le terrain et que, vous vous sentez finalement pas bien dans ce que vous faites et vous vous êtes, trompé de voie. Donc il faut aussi changer de voie. En tout cas, peu importe, pour certains d'entre vous, si vous ressentez des signes, comme l'ennui, comme, une boule au ventre quand vous allez le matin au travail, comme, vous pensez, beaucoup au travail et ça vous mine. Ça peut être des signes comme quoi vous n'êtes pas bien et que du coup vous n'êtes pas dans la bonne voie professionnelle et qu'il faut vraiment penser peut-être à changer, cette voie. Ensuite, nous avons l'éveilleur éclairé.
Alors l'éveilleur éclairé, ce que nous indique cette carte, c'est que vous êtes quelqu'un d'intuitif. Vous êtes quelqu'un d'intuitif qui voit clair, qui a beaucoup de compétences, de connaissances et qui peut mettre, en avant toutes ces compétences et ces connaissances dans le milieu professionnel. Donc même si vous avez peur, que vous êtes timide, que vous sentez pas en confiance, là, on vous dit que vous êtes protégé et là, on vous dit que vous avez les compétences. Donc vous pouvez finalement vous mettre en avant, vous pouvez, mettre en avant vos idées créatives, vous pouvez, les partager avec les autres. Vous êtes même à même de former, certains de vos collègues, de leur expliquer les choses, de les amener à travailler autrement, de les amener à changer leurs habitudes de travail, de leur faire prendre conscience, eux-mêmes de leurs compétences ou, des changements qu'il faut apporter pour travailler mieux. N'ayez pas peur, vous êtes quelqu'un d'intuitif et faites confiance à votre intuition. Et donc la quatrième carte qui est sortie, c'est le dirigeant. Donc qui va un petit peu vraiment dans le même sens que l'éveilleur éclairé. Le dirigeant, ça nous indique que vous êtes une personne qui a vraiment des compétences, et des connaissances, hem, que vous pouvez partager avec les autres. Alors peut-être que, en ce mois de juillet, vous aurez l'opportunité, grâce aux idées, créatives que vous aurez pu mettre en place, vous aurez l'opportunité finalement d'avoir, une promotion, de devenir chef d'équipe, responsable d'équipe. Peut-être que vous allez vous lancer dans une, activité personnelle indépendante, créer votre propre, entreprise, votre propre boîte. Dans tous les cas, ce que ça nous dit ici, c'est que vous en êtes capable. Vous avez, les épaules pour, vous avez les compétences, vous avez les connaissances et donc vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez y aller si vous avez en tout cas ce type de projet, que ce soit de vous mettre à votre propre compte, ou d'évoluer au sein de votre entreprise ou de changer d'entreprise pour évoluer si, finalement vous sentez que vous n'êtes plus bien dans, votre entreprise, dans votre métier actuel. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez les épaules, vous avez les connaissances, vous avez les compétences, vous voyez clair, vous avez l'intuition et en plus vous êtes protégé. Donc professionnellement, vous pouvez y aller, là, il y a aucun problème. Donc voilà mes chers amis béliers pour ce tirage général et professionnel. J'espère qu'il vous parlera, qu'il résonnera en vous. Surtout, n'hésitez pas à aller revoir, voir ou revoir, la vidéo de présentation de la chaîne pour, bien comprendre comment prendre finalement ces guidances. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à souscrire aux notifications pour recevoir, les sorties des nouvelles vidéos. Likez, commentez, surtout commentez pour me dire si ce tirage vous a parlé, si, il y a quelque chose qui s'est passé finalement, dans votre vie, et dans quel domaine pour voir si finalement ce qui est ressorti là, ça résonne, en vous et hem et voilà donc ce que je peux vous souhaiter, c'est, un très bon mois de juillet. Même si celui-ci commence, avec des difficultés, il se termine vraiment très bien. Vous avez aussi un super tirage professionnel, donc vous êtes sur un très bon mois de juillet, un bon mois de début d'été. Donc profitez-en bien, amusez-vous et je vous dis, à bientôt pour, la prochaine guidance.